Salut tout le monde, c'est l'animal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai recherché sur Amazon un smartphone qui vaut 50€. J'ai essayé de prendre celui qui avait l'air le moins dégueu, je l'ai commandé et évidemment, le voici. Je préfère pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant. J'ai commandé ce téléphone tout simplement parce que je suis habitué à utiliser des téléphones qui fonctionnent très bien. Depuis à peu près 2 ans, je travaille avec des marques qui m'envoient souvent des téléphones et tout. Ce qui fait que j'ai toujours été habitué à ce qu'on m'envoie des téléphones qui venaient presque tout juste de sortir. Et c'est hyper cool, je me mets trop bien. Mais je me suis toujours demandé si on n'a pas de budget. Est-ce qu'on peut quand même avoir accès à un téléphone qui est potable, avec lequel on peut faire des photos, avec lequel on peut jouer de temps en temps, avec lequel on pourrait aussi aller sur internet sans qu'il y ait de problème. Bref, est-ce qu'avec 50€ on peut avoir un vrai smartphone? Du coup, ce colis là, je vais l'ouvrir, on va déballer ce smartphone pour voir ce que ça rend, et je vais l'utiliser non-stop pendant une semaine. Ah, je regrette déjà! Ça me fait peur d'utiliser un truc comme ça, parce que j'utilise énormément mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et faire des stories avec un téléphone à 50€. Est-ce que déjà c'est possible? Ou est-ce qu'il faut absolument un téléphone de 300 ou 400€ au moins pour faire quelque chose de correct sur internet? Je suis vraiment ultra curieux de voir ça, et à la fois pas du tout impatient. J'ai pas envie de mettre ma carte SIM là-dedans! Je sais même pas si elle pourra rentrer! Oh, j'avais oublié le nom de la marque. C'est un téléphone chinois et la marque c'est Duo Go. Bon, bah ils se sont pas foulés de ouf. Et me jugez pas, j'ai perdu mon couteau pour les unboxings. Du coup, bah voilà, on est sur un tournevis aujourd'hui. Yes. Ok, alors la boîte est faite dans un carton qui est ultra léger. C'est vraiment ce que vous avez l'habitude de voir dans les colis Wish par exemple. Donc c'est pas un point qui me rassure. Ça me fait même carrément flipper. Ici, vous avez donc... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh waouh, il y a des écouteurs. Et je sais que c'est une norme en France et que c'est obligatoire d'avoir des écouteurs dans les boîtes. Et pour de vrai, je pensais que j'en trouverais pas dans cette boîte. Je suis un peu étonné, mais je sens que si je mets ça dans mes oreilles, ce truc-là, juste je vais terminer avec des hémorragies. Je veux pas aller à l'hôpital. Vous avez aussi ici le chargeur du téléphone qui se fait, et là pour le coup, je suis pas hyper étonné, en micro USB. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir accès au speed charge, que le téléphone va très certainement mettre plusieurs heures avant de charger. Et pareil, ça, je suis plus habitué. La plupart des téléphones qu'on utilise actuellement, bah ils chargent en 1 heure ou 1 heure et demie, mais maximum. Vous avez donc ici le téléphone, et en dessous, je sais pas s'il va y avoir des choses ou pas, on a une coque. C'est une coque transparente qui est un petit peu molle. Il y a aussi un film de protection pour l'écran, et la notice. Ok alors, je l'ai vu seulement en photo sur Amazon, c'est vraiment le moment où là, je vais découvrir le téléphone. Wow. Ça fait mal. Je pense honnêtement que l'écran sera même pas en HD, on est éventuellement sur de la 480p, mais maximum. Oh. J'ai pas envie! Je veux plus faire cette vidéo! Sur le smartphone, vous avez donc le bouton verrouillé, les boutons de volume juste au-dessus, comme d'habitude sur tous les smartphones. Sur la tranche du dessus, vous avez le câble jack pour les écouteurs, et la prise micro USB pour la recharge, et je ne vois rien d'autre. Ça m'arrange pas du coup. Je la mets où la carte SIM? Waouh. Ok, on est vraiment sur un truc à l'ancienne là. Et la batterie, bah c'est marqué en gros, elle fait 2800 mAh. Ce qui est vraiment pas fou, mais j'imagine qu'un truc comme ça consomme pas énormément. Donc peut-être que c'est suffisant pour faire une journée avec, j'en sais rien pour le moment. Et c'est pour ça qu'on va le tester une semaine. Je vais vraiment essayer de voir si moi je peux me servir d'un téléphone comme ça. Si vous avez ou j'ai besoin d'un téléphone plus cher juste parce que c'est plus confortable. Voilà, ça va vraiment être une semaine de test. Et ce qui est déjà très cool, c'est que vous pouvez rajouter une carte mémoire à l'intérieur. Ce qui se fait plus sur la plupart des téléphones actuels. Bon, je vais mettre ma carte SIM dedans. Et ce sera le début d'une semaine... très certainement un peu douloureuse, hein. Oh merde. Alors oui, effectivement, comme je m'en doutais, la carte SIM est pas au bon format. Celle que j'utilise moi, c'est une nano carte SIM et il en faut une plus grosse. Donc je vais trouver un moyen de la faire rentrer quand même. Et puis on sera bon pour utiliser ça. On se retrouve après 7 jours de test de ce téléphone-là, qui est donc un téléphone qui, je le rappelle au cas où vous ayez oublié les 30 secondes qui précédaient ce passage, voilà, c'est un téléphone qui vaut 50 balles. Et je suis ultra étonné en soi parce que c'est un téléphone qui vaut à peu près 10 fois moins cher que celui que j'utilise d'habitude, et il fait pas 10 fois moins de choses. Ça c'est le constat global que j'ai fait après 7 jours d'utilisation de ce téléphone, mais c'est pas non plus un équivalent de mon téléphone actuel. Très loin de là. Il y a plein de trucs que je m'attendais pas du tout à pouvoir faire et qu'au final j'ai pu faire. Bien sûr pas aussi bien et aussi rapidement que je l'aurais voulu, mais en tout cas, ça marche. Et je voulais absolument préciser aussi que cette vidéo c'est pas du tout une vidéo pour me moquer de ceux qui utilisent des téléphones à 50 balles et tout. Je sais qu'il y en a quand même pas mal parmi vous qui utilisent encore des vieux téléphones ou des téléphones qui sont très peu chers parce qu'ils ont pas le choix. Je suis pas du tout dans une démarche de me moquer de vous. Bande de pauvres! Pouh, la honte! Ah, vous dégoûtez! C'était vraiment pour tester la nécessité d'avoir un très bon téléphone. Et je suis très content, j'ai testé. La base de cette vidéo c'était de pouvoir savoir si on pouvait faire des trucs du quotidien sans être emmerdé. Et oui et non. J'ai par exemple testé de prendre le train avec ce téléphone là et quand vous rentrez dans un train,
généralement on vous demande votre billet, vous avez la possibilité de mettre votre flashcode sur votre téléphone et de le passer directement à la barrière. J'ai testé donc avec ce téléphone, ça a un peu galéré mais ça a fini par passer. Donc ça c'est bon, on peut le faire. J'avais 8 heures de train pour cette destination, aller-retour compris, et j'ai très peu utilisé mon téléphone parce que je me disais que j'allais peut-être un peu trop gaspiller la batterie. Fallait que je fasse un petit peu attention et tout, et je l'ai presque pas touché de la journée. Et j'avais raison! Parce que ce bâtard, au bout de la 7ème heure de train, il est tombé à 5%. Oh, j'étais pas bien. Donc la batterie, vous l'avez compris, c'est pas le point fort de ce téléphone. Ouais, je sais pas, c'est comme peut se dire les choses fraîchement. Parler d'humain à humain, homme à homme, entre couillasses. La batterie, elle pue sa grammaire, ok? En sortant du train, il était tard et j'ai craqué parce que je suis en train de devenir un vieux bobo parisien de merde. J'ai commandé un Uber, toujours avec ce téléphone. J'attends donc le chauffeur, tout se passe bien et j'ai commandé le Uber via la localisation de mon appareil. J'ai pas entré le nom de la rue parce que je le connaissais pas et le chauffeur m'appelle. Il me dit, salut frérot, t'es où? Je lui dis, bah là, devant la gare, je suis là. Et il me dit, bah t'es pas dans la bonne rue là, hein. Quoi? Mon téléphone a choisi une géolocalisation 2 rues plus tard. C'était vraiment en fait derrière la gare, donc j'étais bien niqué parce qu'il me restait que 5%. Je me suis chié dessus. Oh bah j'ai failli ne pas rentrer chez moi. Le lendemain, j'ai voulu retester la géolocalisation dans la rue avec un itinéraire un petit peu plus classique sur Google Maps. Ok, donc là on est dans les rues de Paris, plus précisément dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement que je trouve ultra joli parce qu'il est fleuri, tout ça. On s'en fout un peu, hein. Là j'essaie de marcher vers les buts de Chaumont. Je me suis un petit peu perdu volontairement histoire d'avoir un chemin à essayer de parcourir. Et on va utiliser Google Maps à partir de ce téléphone là. Je sens que ça risque d'être un peu compliqué. Je vais donc taper parc des buts de Chaumont sur Google Maps, s'il veut bien se lancer. Ok, c'est bon. Alors du coup, parc des buts Chaumont. Allez frérot. Ok, itinéraire. J'ai cliqué sur votre position et bah là. C'est bon, comme vous pouvez le voir, on est vraiment pas loin, on a juste 2-3 trucs à faire. On doit tourner à droite une fois apparemment. Mais on va essayer de le douiller un petit peu, de partir à gauche quand il faut pas, etc. pour qu'il ait recalculé l'itinéraire. On va voir s'il tient le coup. Là par exemple, je dois tourner à droite apparemment selon ce qu'il vient de me dire. À gauche sur rue David d'Angers. D'accord, donc je change d'avis comme ça frérot. C'est où David d'Angers? On peut pas aller à gauche là. Eh frère, je sais pas où il croit qu'on est. Oh, il nous dit de faire tout le tour comme ça. Ok, on va faire l'inverse. Par là. Droite sur rue François Pinto. Pour l'instant, il suit, il vient de recalculer l'itinéraire. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. On va monter les marches et on va voir ce que ça donne. Là, en vrai, ce qui est un petit peu chiant, c'est que il nous indique la direction opposée. En gros, il a pas compris qu'on avait changé de sens et la flèche juste montre pas où on va. C'est relou. Donc là, on est censé continuer tout droit et on va continuer tout droit pour lui faire plaisir. Continuez sur Villa de Kronstadt. Voilà, Villa de Kronstadt. Yes, frérot. En vrai, c'est assez étonnant parce que à la base, il était un peu paumé, il nous a pas mis au bon endroit, etc. Et pour l'instant, il suit pas trop mal. Donc c'est cool, tant mieux. Là, on doit prendre à droite sur la grande rue. Je vais aller à gauche sur la grande rue. Et ensuite, je reprendrai à droite. Je vais faire un petit détour. Donc nique sa mère. Hein. Là, par exemple, il a pas capté que j'avais tourné. Réveille-toi là. Du coup, on va prendre là, dans la petite rue. Allez. Incroyable, les rues sont trop stylées ici. Vraiment trop cool. Il vient de recalculer un nouvel itinéraire qui, cette fois-ci, a l'air bon aussi. Mais toujours la flèche à l'envers. Sinon, c'est pas drôle. Là, par exemple, le problème, c'est que je comprends pas comme la flèche est dans n'importe quel sens, s'il faut aller à gauche ou à droite. À droite. Il nous reste 2 minutes à marcher à peu près. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Donc, on n'est pas censé se perdre à cette distance-là. Donc là, ok. Ah, je suis perdu là. Le parc, en vrai, est juste là. Bienvenue au parc des buts de Chaumont. Je me suis tapé la honte, la meuf en fuchsia là, elle m'a jugé à mort. En termes de fluidité sur ce téléphone, je pense que vous doutez de ce que je vais dire. C'est nul, franchement c'est nul. Presque tout est faisable, je m'attendais pas par exemple à pouvoir commander un Uber. Je pensais que ce serait impossible, ça a un petit peu déconné mais ça a pu se faire. Mais le vrai problème d'un téléphone comme ça qui est pas trop cher, c'est que vous mettez beaucoup de temps à faire des tâches très simples. Parce que le téléphone n'est pas fluide, quand vous entrez quelque chose sur Google par exemple, ça va mettre 30 ans à comprendre ce que vous venez de marquer et ça vous fait perdre en fait une seconde par-ci par-là. Ce qui fait qu'au final quand vous devez utiliser votre téléphone 15 secondes juste pour faire une recherche, vous en mettez 30. Et c'est là où c'est relou. J'ai pu télécharger pas mal d'applications classiques du genre Instagram, Snapchat, Twitter, enfin les réseaux sociaux que j'utilise d'habitude. Je vous ai fait d'ailleurs pas mal de stories avec Instagram et ce téléphone là. La qualité photo, honnêtement, ça peut passer. Si vous faites pas trop attention et que vous voulez juste partager un truc, ça passe. Si vous voulez prendre de vraies photos, franchement oubliez, c'est pas du tout le but. Enfin, peut-être c'était le but, mais ça marche pas. La qualité vidéo par contre est vraiment ignoble. La qualité sonore c'est pareil. Et en vrai, on n'est pas loin de la 4K 60 FPS là, regardez, hop. C'est fluide, c'est fou. Sur Snapchat, j'ai repéré un espèce de bug quand je filme. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Alors, Snapchat. Voilà, donc là, je suis en mode vidéo. Je vais essayer de prendre... Voilà. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo Snapchat. C'est incroyable ce qui se passe. Et vous allez remarquer qu'en fait, le son est ignoble. Il y a un vrai problème.
Pourquoi ça le fait pas là quand je... Allô, pourquoi tu bugs pas comme tu faisais avant? En soi, tant mieux, mais du coup, j'ai l'air d'un con là. Oh! Ok, à la base, quand je filmais, le son était assuré en fait. Et c'était dégueulasse, mais bon, apparemment, c'est fixé. J'ai installé d'autres applications, j'ai pas grand chose à dire dessus, hormis que le texte est extrêmement gros. Parce que la résolution de l'écran est nulle, ça laisse très peu de place aux autres éléments, genre le bouton paramètres, des photos sur Insta, elles sont complètement bouffées par les polices d'écriture. C'est un truc qui est pas réglable, on peut pas les réduire plus, c'est vraiment dû à la résolution de l'écran. Pour ce qui est des autres applications du genre des jeux, bah regardez ce que ça donne. Il y a Mario Kart qui est sorti sur le Play Store et sur l'App Store, etc. Du coup, j'ai quand même essayé de le télécharger avec ça. Bah je le lance, c'est comme si ça fonctionnait vraiment, sauf que bah ça charge indéfiniment. Ah, c'est marrant ça, le jeu a planté. Voilà, bah, vous pouvez jouer à des jeux, mais certainement à Doodle Jump, pas plus. Mario Kart, c'est mort. En termes de multimédia et de son sur téléphone, bah pareil, c'est même pas mitigé, c'est nul. Les vidéos sur YouTube, ça se regarde, la résolution est pas ouf forcément, mais ça passe. Par contre, les haut-parleurs du téléphone sont vraiment ultra mauvais. Je me suis dit, bon, je vais peut-être mettre les écouteurs. C'est pire. Tout simplement, c'est pire. J'ai jamais entendu un son aussi mauvais venant d'écouteurs. Après, évidemment, si vous branchez d'autres écouteurs ou un casque, ça passe. Mais ceux qui sont fournis de base, je vous les recommande vraiment pas. À moins que ça vous gêne pas de saigner un peu de l'oreille. Les photos en selfie sur téléphone, j'ai très peu abordé la photo tout à l'heure. Et c'est pas pour rien. C'est que, bah, vous pouvez pas faire plus que montrer quelque chose. Je m'explique. En gros, ça veut juste dire que, bah, vous pouvez pas faire de belles photos avec. Si vous envoyez une photo à quelqu'un, c'est simplement pour lui montrer un truc, pas pour lui envoyer une photo stylée. Parce que ce sera pas le cas. Au niveau de la réception Wi-Fi et 4G, je sais pas quelle technologie il y a d'accessible sur ce téléphone, mais pareil, elle est vraiment pas très bonne. J'ai mis énormément de temps à télécharger et à installer des applications plutôt basiques, alors que j'étais en 4G et que c'est censé aller plutôt rapidement. Du coup, la conclusion d'une utilisation sur un téléphone comme celui-là, c'est que, bah, tout est faisable, à part installer Mario Kart. Et voilà, vous pouvez faire toutes les tâches que vous faisiez d'habitude, genre envoyer des SMS, passer des appels, envoyer des mails, regarder des vidéos sur YouTube, mais en moins bien et en moins rapidement que ce que vous feriez sur un téléphone classique. Enfin, quand je dis classique, je parle des téléphones actuels, pas forcément vraiment classiques. Le prix que vous allez payer pour un téléphone qui vaut 500 € voire plus, bah ça va être rentable si vous cherchez à faire des trucs rapidement, que vous utilisez énormément les réseaux sociaux et notamment bah, les appareils photo. La vidéo aussi pas mal pour faire des stories Instagram, Snapchat et des trucs comme ça. Mais perso, j'ai utilisé pour envoyer des snaps à des potes et au final, bah ça marche très bien. C'est juste que c'est pas beau et que vous allez mettre 1 minute à faire un snap alors que vous l'auriez fait en 10 secondes avec un iPhone par exemple. Ah oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de dire. En gros, comme tout est super lent sur ce téléphone, quand on m'envoyait des messages et que je devais répondre, je répondais généralement avec le moins de mots possible pour éviter de me faire chier à utiliser un clavier qui est pas fluide. Du coup voilà, j'avais l'air d'un énorme enculé. Oh, c'est toujours un plaisir. Vraiment, c'est un truc à prendre en compte aussi puisque vous allez mettre plus de temps à rédiger des messages et donc les moments où vous avez pas trop de temps, bah, vous allez être ultra limité et vous allez répondre comme un énorme connard. Du genre en réponse à un énorme pavé, vous allez répondre un OK. Oui, bah je l'ai fait, ça m'est arrivé. Mais c'est pas ma faute, c'est lui là. Ah, et autre truc, il est très résistant. Je l'ai fait tomber par terre 2 fois en 1 semaine et il a rien du tout. Pas rayé, pas cassé, rien. Bref, voilà, j'espère que ce retour d'expérience sur un téléphone comme celui-là vous a plu. C'était une petite expérience perso, voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. N'oubliez pas la cloche et d'activer toutes les notifications. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!